Avec quelle équipe ton club est-il ami? On parle très souvent des clubs qui se détestent, mais des clubs amis, ça existe aussi. Et ce week-end, c'est le grand écart avec le Classico, Real Barça et Dortmund-Cologne en Bundesliga. Une amitié qui s'explique par plusieurs raisons. Les deux villes sont assez proches, les deux clubs ne jouent pas dans la même cour, ils détestent tous les deux Schalke et Mönchengladbach, et la victoire de Cologne contre Leverkusen en 2011 a aidé le Borussia pour le titre. Résultat, pour un Dortmund-Cologne, tu peux très bien voir du rouge dans le mur jaune. En France, l'Olympique de Marseille est très proche de l'AEK Athènes, à tel point que lors de OM AEK AEK OM en Ligue Europa en 2023, on a pu apercevoir 7 tifos en tribune. Une amitié qui a débuté à Athènes lors d'un week-end de Champions 1989. Les CU84 ont kiffé l'animation du groupe grec Original 21 à l'époque et se sont trouvés des valeurs communes pour une amitié qui dure. Pour Liverpool et le Borussia Mönchengladbach, l'amitié date de la finale de la Ligue des Champions 77. Les fans des deux équipes ont commencé à faire la fête pour la finale ensemble et sont devenus potes. Encore plus lorsque les fans de Gladbach ont fait des dons après le drame d'Hillsborough qui a touché Liverpool. En France, l'une des amitiés les plus connues est celle entre Bordeaux et Saint-Étienne. Elle date des années 80 et elle s'est intensifiée en 92 lors d'un tournoi entre supporters organisé à Bordeaux, où là encore les deux camps se sont rendus compte qu'ils partageaient des valeurs communes. L'amitié Lille-Nice qui date des années 90 est elle beaucoup plus rapide à expliquer. Citation d'un DVE dans SoFoot. Les anciens de chez nous sont descendus à Nice et ont croisé un groupe de Niçois de la Brigade Sud. Là, c'était soit on se fout de leur gueule et une rivalité naît, soit on boit un coup. Finalement, ils ont bu un coup et c'est parti de là. Donc en fait, le maintien d'une rivalité dépend juste d'une bière.